Il est 15 heures et nous sommes le lundi 17 février 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette édition de votre journal de 15 heures. Les titres essentiellement consacrés donc à l'arrivée du chef de l'État et le nouveau président de la Commission de l'Union africaine. Les titres. Le chef de l'État, Ismaël Marguerite, a regagné la capitale ce matin en compagnie du nouveau président de la Commission de l'Union africaine, M. Mahmoud Ali Youssouf. Également dans l'actualité de ce 15 heures au Gaza, Mahmoud Abbas réitère le rejet de tout déplacement du peuple palestinien de ses terres. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Marguerite, et le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, ont regagné ce matin la capitale. C'est une consécration historique pour Djibouti qui a écrit une nouvelle page de son histoire diplomatique. Eh bien, le président de la République, Ismaël Marguerite, accompagné de Mahmoud Ali Youssouf, tout juste nommé à la tête de la Commission de l'Union africaine, ont regagné tout de la capitale, accueilli en triomphe pour une nation en liesse. L'instant était solennel. Sur le tarmac, une aide d'honneur se dressait dans une discipline impeccable, tandis que des premières notes de l'hymne national résonnaient avec une intensité inédite. La symbolique était forte, chaque battement de tambour, chaque salve d'applaudissements scellait une nouvelle ère. Celle où Djibouti s'impose non plus comme un acteur discret, mais comme une voix de premier plan dans les arcanes de la diplomatie africaine. L'émotion était palpable sur le visage du président de la République. Elle traduisait également la fierté d'un parcours méthodique et patient qui aboutit aujourd'hui à une reconnaissance continentale. En effet, derrière cette nomination, il y a des années de positionnement stratégique, d'alliances tissées avec finesse et d'une diplomatie fondée sur la stabilité et la médiation. Mahmoud Ali Youssouf, figure incontournable du dispositif diplomatique djiboutien depuis des décennies, incarne cette trajectoire ascendante qui a permis à son pays de s'hisser au sommet des décisions africaines. Le chef de l'État était accueilli par les membres du gouvernement en liesse ce matin sur le tarmac de l'aéroport international de Djibouti.
محمود علي يوسف محمود علي يوسف قول ما هدي قولي رح وقدني قولي رح وانقبينا قولي رح Son apparition donc devant les officiels et les citoyens djiboutiens venus en masse fut le point donc également culminant de cette cérémonie où chaque détail semblait empreint de signification. Dans l'effervescence de cet accueil, le président de la République s'est avancé vers les groupes folkloriques qui avaient donc patienté toute la journée d'aujourd'hui pour marquer donc cette journée d'une empreinte culturelle indélébile. Le chef de l'État donc a été au rythme des chants et des danses folkloriques. Suivant. Eh bien, au rythme des percussions et des danses traditionnelles, notre pays a célébré non seulement une victoire politique, mais aussi l'union indissociable entre modernité et tradition, entre ancrage national et ambition continentale. Puis, dans un mouvement qui traduisait toute la solennité du moment, le cortège officiel s'ébranla en direction du Palais du Peuple, là où une marée humaine s'était amassée, venue rendre hommage à un parcours qui dépasse l'individu pour incarner l'esprit d'une nation. À s'imposer comme un acteur de dialogue, un médiateur respecté dans une Afrique en pleine récomposition. L'ascension de Mahmoud Ali Youssouf à la tête de la Commission de l'Union africaine n'est pas une finalité, mais un point de départ. Ce départ du cortège de l'aéroport vers le Palais du Peuple, accueilli en triomphe par une nation en liesse. Ce cortège a pris la route vers le Palais du Peuple. Au-delà des murs de l'aéroport international de Djibouti, une scène émouvante s'étendait sur le long de la route principale. De leur sortie, le président de la République et Mahmoud Ali Youssouf ont été accueillis par une marée humaine venue spontanément célébrer cet événement historique. Des milliers de Djiboutiens de tout âge et de toutes les régions du pays s'étaient mobilisés pour rendre cet hommage à ce moment qui dépasse également largement les frontières nationales. Les rues étaient parsemées de drapeaux tricolores flottant au gré du vent comme autant de symboles de fierté collective. Les mains s'étendaient vers le cortège officiel, agitant ses emblèmes nationaux avec enthousiasme. Des familles entières chantaient en chœur les refrains de l'hymne national le long de la route. Là-bas, des enfants brandissaient également des pancartes où figuraient des messages de soutien et d'espoir. Chaque visage reflétait une joie sincère, celle d'un peuple uni derrière ses dirigeants et voir son pays rayonner sur la scène continentale. Cette foule qui était amassée, composée d'hommes, des femmes, des jeunes générations, formait une mosaïque vivante de notre diversité culturelle. Les anciens porteurs de souvenirs des temps anciens où cet accomplissement était encore un rêve marchaient aux côtés des plus jeunes, ceux qui croient fermement en un avenir prospère pour la République de Djibouti. Tous avaient répondu présents pour marquer cette journée d'un saut indélébile dans les annales de notre histoire. Le cortège avançait lentement, permettant donc aux citoyens de savourer chaque instant de cette célébration populaire. Les acclamations retentissantes, accompagnées parfois des tambours traditionnels ou des chants improvisés, créaient également une atmosphère électrisante. Ces manifestations de joie n'étaient pas seulement une expression
d'allégresse, mais aussi donc un témoignage de confiance envers les dirigeants qui, par leur engagement, élèvent Djibouti à des sommets jamais atteints auparavant. Puis, dans un moment, dans un mouvement qui traduisait tout le moment, l'arrivée du cortège au Palais du Peuple avec une rencontre directe avec la population. Ce cortège qui a été accueilli en triomphe à travers les rues de la capitale où des milliers de Djiboutiens avaient convergé pour célébrer cet instant historique, celui du président de la République accompagné de Mahmoud Ali Youssouf, nouveau président de la Commission de l'Union africaine. Eh bien, une rencontre a eu lieu également avec la foule et une animation directe, et je vous propose de le suivre. Sur l'esplanade du Palais du Peuple, la foule résonnait en écho, disons IOG, une reconnaissance pour ceux qui ont œuvré sans relâche à faire entendre la voix de Djibouti dans les arènes mondiales. Sur l'esplanade du Palais du Peuple, la première dame et présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mahmoud Haïd, était également présent. S'ensuit les discours de remerciement à l'égard de la population venue en masse sur l'esplanade du Palais du Peuple. En premier, le président de la Commission de l'Union africaine, M. Mahmoud Ali Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah alladhi tatimmu bi ni'matihi as-salihat. Ilahi ba mahadda iskale. Ilahi ba fadliga iskale. Ilahi ba nagu waafajiyay. Inaan tartanka ka qayb gallo. Guushana noo soo hooyay. Fadliga ugu horeeya iyo mahadda Ilahi ba iskale. madaxweynahayga qaaliga ee sharafta leh Ismaaciil Cumar Geelle, marwada koobaad ee sharafta leh Khadra Mahmoud Haïd, marwadaydii sharafta leh Faiz Abdallah Faarax, xubnaha xukuumadda ra'iisul wasaaraha walaalkay, ra'iisul baarlamaanka, madaxda sharafta leh ee maanta meesha isugu timiday, dadweynaha reer Djibouti, waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta hadal badan ima bannaano mahad maahine laakiin mid baan doonayaa inaan xasuusiyo madaxweynahayga qaaliga 25 sano ayuu kalsooni buuxda ayuu siiyay wii tababaray wuu ila taliyay wuu tababaray wuu dhiirigeliyay hore u socodga yidhi maanta guushu hadday soo hooyatay
fadliga isagaa iskale alla ka sokow fadliga isagaa iskale kolkaa ogaada waa mas'uuliyad culus weeyaan wax ma aragtay farxadan aan maanta arkayno maalin weeyaan dhibaatadeedii iyo ma aragtay daalkeegii iyo wixii naga horeeya naga badan kadar badanna way leedahay haddana ilaahay baan tala saaranay ilaahay hadduu xilka loo dhiibay xikmadiisii buu noogu dhiibay kaartideennii ma ahin awoodeennii ma ahin waa mucjizadii madaxweynuhu sheegay col baa naga horeeyey naga awood badan naga maal badan naga dad badan haddana ilaahay baa yidhi maxamuud cali yuusuf baa guulaysan haweenkaygu in badan imay arkin caruurtaydu in badan imay arkin liinno hawshan la ii dhiibay ayaa qalbigaygii maskaxdaydii muruqaygii iyo itaalkaygii oo dhan wada qaadatay haddana afrika waxay tidhi war itaalka halkaa ka sii wad waxaad tari karaysid nootar waa 55 dowladood 30 مليون كيلومتر كاري مليار 400 مليون بني آدم ويان كل كاوات فهميسين جغدني قيمة إلى قيمة أولى هاي دالكني قيمة أولى هاي جيسك أفريقيا إيو أفريقيا دمان تدي كل كا ما بدنا يعد عادي بعد إن بدنا جوكتين مهاد قوشنا إلهي باسكاله الحمد لله شكرا. Et peu après, donc, le président de la République, Ismaïl Marguilly, s'est également exprimé devant cette foule en liesse, devant l'esplanade du Palais du Peuple. Écoutez le chef de l'État. Aujourd'hui est une journée d'exception, une journée où notre peuple uni comme un seul homme célèbre une victoire qui dépasse nos frontières et même celle de notre continent. Cette victoire, nous la rapporterons à notre terre natale comme un flambeau de fierté, un symbole éclatant de notre engagement et de notre détermination. Je le dis haut et fort, cette réussite est la vôtre, celle de chaque citoyen, de Moussa Ali à Loyada, de chaque Djiboutien qui a cru, espérer et prier. C'est une victoire que nous devons avant tout au Tout-Puissant, à sa sagesse et à sa bienveillance qui nous ont guidés sur ce chemin. Aujourd'hui, nous revenons sur notre terre-mère, les bras chargés d'un honneur immense. Ce triomphe n'est pas seulement celui de Djibouti, il est aussi celui de l'Afrique. Il est le fruit de notre effort collectif, du travail acharné, de la patience, de la vision que nous avons portée pour l'avenir de notre continent. En tant que Djiboutiens, nous avons toujours eu cette mission chevillée au cœur, élever l'Afrique, partager notre sagesse, nos expériences avec nos frères du continent. Nous avons fait le choix de l'unité, de la solidarité, de la grandeur. Et aujourd'hui, notre engagement est reconnu et célèbre bien au-delà de nos frontières. Vous êtes là, sous ce soleil ardent, témoin de cette victoire, porteur de cette fierté nationale. Vous êtes l'âme et la force de cette nation, et votre présence ici prouve l'importance que vous avez accordée à cette nouvelle page que nous écrivons ensemble dans notre histoire. À mes côtés aujourd'hui se tient l'homme que nous avons présenté au reste du continent, la perle dont nous avons vanté les mérites, l'homme de savoir et de lumière. Nous avons mis en avant sa sagesse, sa piété, son expérience, et l'Afrique a adhéré à ses choix. Nos frères africains ont vu en lui une vision, une capacité à relever les défis majeurs de notre époque, une force pour guider non seulement Djibouti, mais le continent tout entier vers un avenir de prospérité et de grandeur. Mais le travail ne fait que commencer. Un grand défi nous attend et nous devons le relever ensemble. Nous devons prouver au monde que nous sommes capables de porter l'Afrique sur nos épaules, que nous avons la force, la résilience et la détermination d'un continent qui refuse d'être spectateur de son propre destin. Je le savais, vous êtes prêts, vous êtes animés par cette même énergie, cette même ambition, cette même soif d'excellence. Alors avançons ensemble pour Djibouti, pour l'Afrique, pour l'avenir. inuu isagu qaboojiyo inuu isagu hanaanka u furo
waddada u furo jidka u banneeyo horumarkana taabsiin kara halka aan ku soconno qaaradaha kalena inaan meesheenni annagu waan ka ciyaarayno si daacada uga ciyaarayno si hawlkarnimo ayaan rajaynaynaa waxaan isleenahay hawshaa laynii igmaday iminka waxaad noqon doontaan bicawni illaahi wa tawfiiqihi in aan ka soo bixi karayno hawshaa lanoo igmaday diyaar baanna u nahay diyaarna waad u tihiin waan hubaa kolka aad iyo aad baad u mahadsantihiin midnimadeennu ha noolaato dalkeennu ha noolaado horumarkii dhalinteennu ha noolaato dadkeennu dhammaantii ha noolaadaan waxaan jeclahay inaad ka dhegaysataan ninka aan caleema saarnay annagu ee la tagnay xerada iyo banka aan la tagnay meedaanka kubadda lagu ciyaarayo maahina dalka mustaqbalkiisa dadka lagu hogaaminayo iyo waxaan barnaamij ku hogaaminayno annaguba in ma garanaysaa annaguna aan u igmanay Mahmoud Ali Youssouf baa la yidhaha. Et dans une interview donc accordée à notre reporter, le président de l'Assemblée nationale, M. Dileita Mohamed Dileita, s'est exprimé en ces termes. Avec tout ce qui a été dit par le président, par les ministres des Affaires étrangères, je crois qu'ils ont parlé au nom de toute la population. C'est depuis 2 jours, nous sommes tous au même niveau. Ça veut dire que nous sommes dans la joie, une victoire qu'on attendait. On n'avait pas beaucoup d'inquiétude, mais on savait que ça allait venir parce que nous avons travaillé pour ça. Exactement. Mais aujourd'hui, c'est la crédibilité de l'État djiboutien. Toute l'image, tout ce que le président a fait pour la République de Djibouti est sorti aujourd'hui avec la nomination de M. Mahmoud. Ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Djibouti, petit pays d'1 million, 23 000 km², tout le monde. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus les chefs de l'Afrique. Nous sommes devenus les présidents de l'Afrique. Nous avons aujourd'hui la responsabilité de toute l'Afrique. Et Mahmoud nous honore à ce titre-là. C'est la raison pour laquelle je dis qu'aujourd'hui, ce n'est pas une victoire des uns ou des autres, c'est la victoire de toute la République de Djibouti, de toute la population de Djibouti. Nous sommes très contents et nous voulons vraiment être à ses côtés pour l'appuyer, pour aller de l'avant, Inch'Allah. Voilà donc pour ce chapitre historique de Djibouti qui a écrit donc une nouvelle page de son histoire diplomatique avec l'élection de Mahmoud Ali Youssouf à la tête de la commission de l'Union africaine. Et les messages de félicitations affluent à la radio-télévision de Djibouti. Messages de félicitations adressés aujourd'hui par le président somalien Hassan Sheikh Mohamud. Le communiqué indique qu'au nom du gouvernement et à son nom propre, le président Hassan Sheikh Mohamud félicite Mahmoud Ali Youssouf pour son élection en tant que président de la Commission de l'Union africaine. La Somalie se réjouit de travailler en étroite collaboration avec le nouveau président pour faire avancer les objectifs communs de paix, de sécurité et de développement à travers le continent. Le président somalien exprime également sa gratitude envers le président sortant Moussa Faki Mahamat pour son leadership dévoué et son soutien à l'Union africaine, reconnaissant son rôle essentiel dans la promotion de l'unité, de la stabilité et du progrès pour les peuples africains. Fin de citation du communiqué. Autre communiqué, cette fois-ci donc émanant de l'Ogas Mustafa Mohamed Ibrahim, Ogas de la communauté Issa, qui a tenu donc à exprimer également ses plus chaleureuses félicitations pour la victoire historique remportée par le peuple djiboutien, en premier par son président et son nouveau président de la Commission de l'Union africaine sur la scène africaine, a-t-il donc indiqué à travers l'élection écrasante de Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de Djibouti, à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Il a souligné dans ce communiqué, l'Ogas Mustafa Mohamed Ibrahim, que cette élection
un poste stratégique supervisant les politiques générales de l'Union africaine témoigne du haut degré de maturité du gouvernement et du peuple djiboutien, ainsi que la vision éclairée du chef de l'État qui joue un rôle actif et influent dans les orientations des politiques du continent africain. Selon Lougas Mustafa Mahamad Ibrahim, ce succès mettait également en évidence le rôle de leadership et de sagesse exercé par son Excellence le président de la République Ismaël Marguerite dans la préservation de la paix et de l'unité du continent africain, un engagement qui, d'après lui, avait grandement contribué à cette victoire méritée. Il a estimé que ce triomphe illustrait également la capacité du Djibouti à assumer des responsabilités majeures et à la gérer avec compétence et courage. À cette occasion, dit Lougas Mustafa Mahamad Ibrahim, formuler les vœux de réussite pour le nouveau président de la Commission de l'Union africaine, espérant qu'il disposerait de la force et de la sagesse nécessaires pour mener à bien cette mission et assumer pleinement ses responsabilités envers l'ensemble du continent africain. Enfin, il a renouvelé ses félicitations au gouvernement djiboutien dirigé par le chef de l'État Ismaël Marguerite ainsi qu'au peuple djiboutien et à Mahmoud Ali Youssouf, saluant également cette réalisation remarquable. Fin de communiqué de Lougas Mustafa Mahamad Ibrahim, Ouaz de la communauté Issa. Également dans l'actualité internationale, je vous le disais en titre, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Ali Youssouf, réitère le rejet de tout Palestinien, de tout déplacement du peuple palestinien de ses terres. Explication. Avec Emmanuel Macron, le président palestinien a souligné l'importance de la participation de la France avec l'Arabie saoudite à l'organisation de la conférence internationale pour la paix à New York en juin prochain. C'est ce qui ressort d'un entretien téléphonique que le président Abbas a eu avec son homologue français Emmanuel Macron, selon l'agence de presse officielle palestinienne Wafa. Au cours de cet entretien, l'accent a été mis sur le rejet de tout déplacement du peuple palestinien de sa terre, sur l'apport d'une aide humanitaire urgente, la consolidation du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, la prise en charge par l'autorité palestinienne de la responsabilité dans la bande de Gaza et la reconstruction. Abbas a remercié Macron pour la position française, rejetant les déplacements et appelant à un cessez-le-feu, à maintenir les Palestiniens sur leur terre et à parvenir à la paix dans le cadre de la solution à deux États. Rappelons que Riyad et Paris présideront en juin prochain la conférence internationale visant à trouver une solution à la question palestinienne. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.